avec vous aujourd'hui pour un petit vlog. Il y avait très longtemps que je n'avais pas filmé, je crois que ça fait 2 semaines en fait. J'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai eu un torticolis pendant 1 semaine. J'ai beaucoup travaillé et donc voilà. Mais rien n'empêche, je suis là aujourd'hui. Donc comme d'habitude pendant mon petit vlog, je vais faire ma routine teint habituelle. Et pour l'instant, j'utilise depuis 2 semaines, je crois, je sais plus, la BB Cream que Popinette m'avait offerte dans le swap. Et franchement, donc la BB Cream de Dior, j'adore. Je connaissais pas les BB Cream avant. J'avais la Tarte et j'en étais contente. Hein. Mais alors celle-là, je ne sais pas ce qu'elle coûte. Je ne sais pas si elle est abordable ou pas. En même temps, mon fond de teint, d'habitude, c'est un fond de teint Dior et j'en étais très contente. Mais je vous montre donc le flacon et c'est sous forme de pompe comme ça. Et franchement, c'est vraiment génial, quoi. J'adore le rendu et j'adore le toucher que procure cette crème sur la peau. C'est vraiment quelque chose de super doux. Après, on a la peau toute comme une pêche, quoi. C'est tout doux. Et alors, avant, j'appliquais toujours mes BB Cream au pinceau quand même. Et là, ces derniers temps, je l'applique à la main et je trouve que, franchement, elle s'étale très très bien, quoi. Pas besoin de pinceau, je trouve qu'à la main, c'est un gain de temps en même temps et voilà, quoi. Je trouve que le rendu à la main est très bien. Alors par contre, la BB Cream, il faut quand même au sourcil. Je passe toujours un petit peu en dessous comme ça pour unifier un peu le dessus de la paupière. Sinon, on voit une démarcation comme ça au niveau des sourcils et ça pète des bouts. Donc voilà, bien le bord des cheveux et je termine dans le cou comme d'habitude. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tapotant comme ça. J'ai un aft ici depuis hier et j'essaie de tout gonfler. Je vous assure, ça me fait super mal. C'est pas mal, quoi. J'arrête pas de faire des bains de bouche. En fait, en ce moment, j'ai plein de trucs, quoi. Je me suis réveillée il y a 1 semaine, lundi matin, donc on est dimanche, donc il y a vraiment 1 semaine, avec un torticolis. Je le sens encore. Depuis hier, ça va mieux. Mais j'ai été coincée, mais comme un i, comme ça, pendant 1 semaine, quoi. Alors, je peux vous dire que pour faire les coupes, c'est horrible, quoi, d'être coincée du coup comme ça. Et en fait, ma voisine est colombienne, je vous ai déjà parlé de mes voisins, ils sont très gentils. Et dès qu'elle voit que je vais pas bien ou quoi, elle me dit « Oh viens, je vais te masser ». Enfin, les Colombiens sont super chaleureux et super généreux, quoi. Donc dès qu'elle voit que ça va pas ou quoi, elle va tout faire pour t'aider, pour te soulager dans n'importe quoi. Et je sais que franchement, si un jour j'ai besoin d'eux, ils seront là. Et donc elle me dit « Mais qu'est-ce que t'as? T'es toute coincée, comment c'est possible? Viens, je vais te masser et tout. » Et en fait, vendredi soir, elle m'a massé. Et vendredi, je peux vous dire que j'étais bien calée. Hein. En plus d'avoir travaillé toute la semaine comme ça, je peux vous dire que j'étais bien coincée du cul, comme on dit. J'avais un bâton dans le cul, mais vraiment jusqu'au fond du crâne. Hein. Et donc voilà, elle m'a massé. Et elle m'a même terminé le massage comme les Chinois, là, tac tac tac, dans le cou. Et samedi, étrangement, j'arrivais à tourner la tête. Je dis pas, quand je tourne la tête, je sens encore que c'est coincé, quoi. Je sens encore quand même que j'ai un souci au cou. Mais elle m'a vraiment soulagée à un point. Et donc, elle m'expliquait qu'il fallait avoir des ondes positives et tout ça quand on massait. Et qu'en fait, en Colombie, apparemment, l'idéal quand on est coincé comme ça, c'est de se faire masser par une femme enceinte. Alors elle me dit, mais je connais pas de femme enceinte. Elle se cassait la tête, elle dit, oh là là, l'idéal, ce serait vraiment... Parce qu'une femme enceinte a beaucoup plus d'ondes positives qu'une femme qui n'est pas enceinte. Et... Enfin, elle n'arrêtait pas de réfléchir où se casser la tête, mais elle ne connaissait pas d'amis qui pourraient me masser comme elle était qu'elle connaissait personne qui était enceinte, qui pourrait m'aider. Alors elle m'a dit, oui, mais tu sais, j'ai eu un courrier
de quelqu'un dans la rue qui habite au numéro 24 et j'ai vu qu'elle était enceinte. J'ai dû aller lui ramener son courrier parce qu'il y avait une erreur avec le facteur et j'ai vu qu'elle était enceinte. Il faut que tu ailles sonner, il faut que tu ailles demander pour te faire masser. J'ai dit écoutez, ça j'ai quand même pas fait, mais bon, étrangement, samedi matin, je me suis réveillée et j'arrivais à tourner la tête. Donc franchement, bon, je pense pas que ma voisine passera par ici pour cette vidéo, mais voilà quoi. Si vous avez des amis ou des connaissances qui peuvent vous aider quand vous avez vraiment un problème comme ça au cou. Enfin, ici, elle l'a fait vraiment spontanément, elle m'a vu coincée. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial que des gens puissent tout faire pour que vous vous sentez bien et dès qu'on voit spontanément qu'il y a un souci, essayer de vous aider. Enfin, moi, c'est des choses qui m'émuent, quoi, allez, ça fait chaud au cœur, quoi. On devrait beaucoup plus s'entraider en fait comme ça au jour le jour, naturellement, sans devoir demander. Et voilà quoi, je crois je vais faire mon truc, aimons-nous les uns les autres. Mais franchement, j'étais agréablement surprise de sa volonté à vouloir m'aider et franchement ça a aidé quoi. Ces ondes positives m'ont aidé. Donc voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Comme vous savez tous, je vous avais expliqué que mon papa devait se faire opérer d'une main. Et donc voilà, il s'est fait opérer vendredi matin. Donc je sais pas si c'est ça aussi du fait que j'étais coincée, parce qu'elle m'a dit oui c'est le stress, t'es toute tendue, tous tes tendons sont tendus. Et voilà, donc tout s'est bien passé. Voilà, l'intervention s'est bien déroulée, il a dû se faire opérer au coude et à la main, à 2 endroits de la main. Et donc voilà, tout s'est très bien passé. C'était dur parce que mon papa n'est pas quelqu'un qui se laisse soigner facilement, hein. Comme je vous avais dit, il était parti avec une main cassée en vacances et tout ça, enfin, donc voilà. Mais tout s'est bien passé et franchement je suis contente que c'est derrière moi. Bon, maintenant encore, il y a encore les plâtres à aller changer, ceci, cela, où je vais devoir être présente, mais au moins tout s'est bien passé. C'est quelque chose qui est, voilà, parce qu'il avait pas du tout envie de se faire soigner et j'avais vraiment peur que ça se passe mal, donc voilà. Je vais mettre mon petit blush de chez Too Faced que Sandrine m'a offert et ces derniers temps je le mets encore souvent. Je passe parfois à l'autre, mais celui-là c'est vraiment un qui est pas trop pigmenté non plus. On voit qu'on a rehaussé le ton et en même temps ça reste discret quoi. Je l'aime vraiment bien. Je vous l'ai déjà dit et redit, mais voilà, je le dis quand même. Donc voilà, pour revenir à la petite histoire, avec un torticolis, donc les infirmiers viennent chercher mon père dans la chambre, et donc comme je pense dans chaque hôpital, hop, on prend le patient sur le lit, on quitte la chambre, donc l'opération a duré 3 heures. Et donc moi pendant 3 heures dans cette chambre à patienter, bon je dis pas, j'ai bougé, j'ai été manger un petit bout et tout, puis je suis revenue dans la chambre, mais il n'y avait pas le lit. Donc il n'y avait plus qu'une chaise. Mais dans les hôpitaux, la télé du patient, elle est au plafond. Enfin, elle est accrochée contre le plafond. Et alors, avec un coup comme ça, occupé à regarder la télé au plafond, c'était horrible pendant 3 heures. Oh mon Dieu, je vous jure, j'ai vraiment eu du mal à attendre pendant ces 3 heures. Puis pour conduire aussi, c'était vraiment pas évident à conduire avec un torticolis. Mais bon, espérons que c'est l'histoire ancienne. Parce que là, c'est bon, hein. Il y en a marre, hein, des bobos, je dirais une femme âgée, là, qui commence à avoir plein de problèmes. Quand je me vois, ça me fait penser à mes clientes, parfois au salon, qui se plaignent, j'ai mal là, mon Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais mettre mon petit highlighter de Essence, comme ceci. Vous le connaissez, hein. C'est toujours les mêmes. Et on va mettre ceci là. Sinon, ouais, qu'est-ce que je peux raconter? Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel d'un maquillage que je fais toujours en ce moment. Un maquillage ultra rapide, ultra simple. Et voilà, j'avais envie de faire une fois un tutoriel assez basique sur quelque chose que je fais finalement assez régulièrement quand j'ai pas le temps, que je suis à la bourre et que je dois faire un petit maquillage rapide de zo.
j'ai tendance à faire ce maquillage-là et donc je vais vous montrer comment je fais ce maquillage super rapidement. Et puis c'est pas plus mal parfois un petit tutoriel d'un maquillage beaucoup plus simple, quoi. Je mets donc mon crayon à sourcils, le H blonde. Avant, je mettais le Medium H qui était plus foncé. Et donc, sous vos conseils et les conseils de Make-up Addict 57, j'ai descendu d'une teinte. Et voilà quoi. On ne fait pas plus de remarques négatives ou positives depuis que je fais ça. Mais honnêtement, moi ça ne me choque pas qu'il soit plus clair. Mes cheveux ont éclairci, donc autant les faire plus clairs aussi. Et voilà. Sinon, aujourd'hui je vais manger chez la cousine de mon mari. Elle nous invite pour un couscous. Alors elle a été mariée pendant plusieurs années avec un Turc. Donc c'est un couscous turc. J'ai jamais mangé de couscous turc. En général, les couscous, c'est souvent marocain, tunisien. Là, je ne sais pas s'il y a une différence entre le couscous turc. Donc ça, on est attendu là-bas à 2 heures. Donc voilà, ça va bien se passer. Sinon, je suis toujours en no-buy et j'en ai marre d'être en no-buy parce que je vous jure que j'ai envie d'acheter plein de trucs, quoi. Chaque fois je vois des trucs puis je me dis non. Même là, j'ai envie de m'acheter une jupe longue. J'ai envie de m'acheter une jupe longue un peu style bohémienne, là, comme ça. J'ai vraiment envie de ça. J'ai vu plusieurs, même dans les anges de la télé-réalité, là, j'ai vu Amélie avec une jupe comme ça. Je trouve ça super beau et j'ai envie de m'acheter une jupe un peu bohémienne, longue, là, jusqu'en bas. Et voilà, je me dis non, tu vas à Londres, tu verras à Londres. Bon, en attendant, je me dis quand même, quoi, il faut que je m'habille. Mais, enfin, il faut que je m'habille, ça va, hein. J'ai un truc rempli, mais j'ai une armoire remplie. J'ai pas spécialement besoin d'acheter, surtout que le temps n'est pas là. Mais j'ai trop envie, ça me manque d'acheter. Bon, en même temps, je roule pas sur l'or, donc c'est pas grave. Le no-buy n'est pas là pour rien, sinon j'achèterais. Je me mettrais pas en no-buy pour comme ça, par plaisir. Mais j'ai envie, quoi. Même le maquillage, je vois un truc qui vient de sortir, j'ai oh, c'est sympa. Puis je me dis, non, tu vas à Londres. Là, tu vas trouver des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qu'il n'y a pas ici, que tout le monde ne sait pas avoir. Garde tes sous pour là. Oh mon Dieu, c'est super dur. Mais voilà, il faut passer par là. Sinon, petite question, est-ce que vous partez en vacances ou est-ce que vous partez en vacances? Ça m'intéresse, hein, je vois pas pourquoi moi je vous poserai pas de questions. Donc moi, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vais à Londres pendant 3 jours et puis après je vais au Lude en France, dans la Sarthe, près du Mans apparemment. On dit le Lude. Je ne connais pas du tout cette région. On va chez ma belle-sœur. Je sais bien qu'il ne va pas faire super beau là-bas, hein, faut pas rêver. C'est pas la Côte d'Azur, et encore même à la Côte d'Azur, il y a tout qui siphonne, il neige, enfin il pleut. C'est mortel partout, quoi, la météo. Donc voilà, mon teint est terminé. Voilà. Et fini de blablater là-dessus, voilà, enfin fini de blablater tout court. Je vais vous filmer mon petit tutoriel et après peut-être une autre petite vidéo dont je vous avais parlé énormément et donc qui est quand même fort attendue parce que j'ai eu pas mal de commentaires et j'espère avoir le courage de vous la filmer aujourd'hui. Et voilà, sinon je vous dis merci à tous d'être là, de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos gentils messages. Je m'excuse de ne pas répondre toujours à temps. Hier, je me suis amusée toute la soirée à répondre à tous mes commentaires en retard que j'avais jamais répondu. Et donc il y en a d'autres qui sont dû se dire « Wow, elle me répond à 4 commentaires d'un coup là, que j'avais envoyé perpète, mais je suis désolée, j'arrête pas. » Et parfois je m'en veux, je me dis « Bon allez, hop, tu prends une soirée. » Et hier j'ai fait ça, j'ai répondu à tous les commentaires en retard que j'avais. Et voilà quoi, donc ça y est,
Vous pouvez reposter des commentaires, je suis d'attaque pour vous répondre et j'ai plus de retard au niveau commentaires. Et sinon, bah, merci à vous d'être là. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. J'aime beaucoup cette application et voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes le bienvenu et merci à vous d'être là. Je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.